Au début du XXe siècle, le grand monde, semble-t-il, ne tournait pas si mal que ça. Pierre Goujon, député, admirait à la tribune de l'Assemblée nationale un grand frère pacifique, Jean Jaurès. Robert Besnard, artiste peintre, aurait pu dessiner les longs champs entre tous les ponts à mousson, dans le département de Meurthe-et-Moselle. Le musicien Albéric Magnard aurait pu s'inspirer du vent gigantesque de l'histoire qui faisait valser des notes dans les hauts arbres des forêts de Thiaucourt. Charles Péguy se serait imprégné du silence qui avait la profondeur des grands blés coupés sur l'immense plaine de Bernécourt. Il l'aurait trouvé plus rase que la plus rase des tables. Alain Fournier aurait senti dans les forêts de Lorraine la même nostalgie que celle déposée dans les pages de son roman « Le Grand Môle ». Nous sommes quelque part dans le nord-est de la France, près des frontières belges et allemandes, une région isolée, rurale, profonde, mais oubliée des grands chambardements de ce siècle naissant. Les récoltes sont à peine rentrées, les feuilles tremblent dans la brise, les forêts ondulent sous le vent de cette fin d'été 1914. Mais la guerre arriva, tomba sur le monde, comme tombe la nuit. Pierre, Robert, Albéric, Charles et Alain mourront, tous les 5, avant l'automne, parmi tant d'autres. Des millions qui convergèrent vers ce territoire rempart, où de 1914 à 1918, les nations vinrent s'écraser contre une seule, ici, dans ce lopin de terre désolé. Un siècle est passé. Un monde en noir et blanc s'est éteint. Mais son esprit souffle encore. Le monde a repris des couleurs. Il le fallait. Aussi libres qu'ils aient vécu, assurément, ils finiront guettés par un alignement, chantera le poète. Un autre ajoutera « Marchant là sans souci, sur l'étoffe superbe, soudain dans un grand bruit, ils sont maintenant sous l'herbe. » Situé à la lisière ouest de Thiaucourt, cet ouest d'ici, imprégné de celui d'outre-Atlantique, l'ouest lointain, le cimetière américain abrite aujourd'hui les tombes de 4153 hommes et femmes qui n'arrivèrent finalement qu'en 1917, mais morts presque tous dans la grande offensive meusienne à quelques mois de la signature de l'armistice. Eux aussi atteignirent une frontière, celle des tranchées, et furent stoppés par un ridicule talus en plein été, au sud de Verdun. Celui-là était fermier à Gallup, dans le Nouveau-Mexique. Celui-ci regardait danser les vagues du Pacifique au nord de San Francisco. Cet autre venait d'un quartier de New York où les tours, déjà, grattaient le ciel. Symbole à venir de l'arrogance de l'homme, de sa démesure, de sa folie. Et puis, il y eut aussi ce cavaleur des vastes plaines du Dakota du Nord, où les vents, dit-on, soufflent sur la frontière. L'aigle, posé ici, veille au repos éternel de ces hommes-là. Il porte un cadran solaire avec, gravé, l'inscription du général Pershing « Le temps n'effacera pas leurs exploits glorieux ».
Non, le temps n'efface pas les tragédies. Jamais. Si, d'un côté de cette petite bourgade à la limite de la Meuse, sorte d'ambassade ouverte au vent du souvenir, ce champ des morts est propriété des États-Unis d'Amérique, à une portée de fusil, à peine 1 kilomètre, c'est gigantesque parfois 1 kilomètre, se dissimule un autre cimetière. Celui-là, incongruité de l'histoire, ultime blessure, n'est que loué, comme si un peuple vaincu ne pouvait être que condamné au profil bas. Ce cimetière-là, courte plaine désolée où reposent plus de 11 000 hommes, est allemand. Des jeunes Français osent parfois tuer l'ennui dans ces lieux chargés d'hier. C'est le temps plus joyeux, plus frais, d'autres conciliabules, collégiens ceux-là. Sous eux, sous ces jeans et ces vêtements colorés d'aujourd'hui, d'autres hommes sont ensevelis, en uniforme vert foncé. Savent-ils, ces jeunes, que sous terre, quelques-uns sont lorrains, mosellans. Depuis la fin de la Grande Guerre, ils sont couchés côté allemand, mêlés à ceux dont ils durent partager la nationalité en 1871, pour des raisons qui les dépassaient. Voici maintenant une nécropole. C'est celle de Novian-au-Pré. Située entre deux villages, à cheval sur 2 siècles, elle offrait en novembre 2012 un symbole étonnant, presque immaculé. Ici, le temps qui passe semble se suspendre, ou plutôt s'accélérer, dans un étrange vol blanc. Comme si les morts décidaient de se taire encore, pendant que les entreprises s'activent. Les croix miment une curieuse communion égalitaire. La guerre suspend son vol noir. Tous les noms n'en font qu'un et forment une curieuse ligne droite où pauvres et riches, bourgeois et paysans, militaires et enseignants, artistes et artisans sont alignés comme un seul homme. Enfin, c'est Douaumont, première nécropole nationale. S'il y eut 18 millions de morts, il y eut aussi 18 millions d'autres victimes, restées en vie, mais à quel prix ? Voici d'autres fantômes, errants ceux-là, l'œil brisé à tout jamais. Par-delà les cicatrices, de jeunes hommes d'aujourd'hui forts dans des barres de béton érigées il y a un siècle déjà pour y planter de nouvelles et blanches croix, qui à leur tour affronteront l'éternité, dressés à la fois fiers et humbles, modestes témoins hurlants, dont le cri silencieux rappelle à tout jamais les horreurs de la guerre. Ceux qui, aujourd'hui, travaillent et fleurissent cet endroit ont le même âge que ceux qui, il y a un siècle, creusaient les tranchées, honoraient les copains disparus, terrés sous la mitraille et le fardeau des jours. Les a-t-on véritablement dérangés aujourd'hui, ces hommes d'alors, fauchés par les rafales, tombés dans la boue au fond de la tranchée? Pendant les premiers mois de 1914, l'inhumation des tués n'était pas une préoccupation prioritaire. Ceux qui tombèrent furent enterrés sur place, parfois en plein champ. Le tourisme de mémoire, comme on le nomme de nos jours dans les officines touristiques, s'intensifie sur nos territoires du nord-est de la France à mesure qu'approchent les commémorations. La nécropole de Flirey, ouverte sur un terrain défriché en 1919, regroupe près de 3000 poilus sous ces petites croix rassemblées des communes voisines. Des groupes, des familles se rendent dans les cimetières comme pour tenter de s'imprégner de ce jadis affrontement des peuples d'Europe. Beaucoup plus tard, le front s'étendit. Plus les cimetières se remplirent, plus la haine frappa les belligérants, comme la peste ou la grippe espagnole. Nous venons ici,
après nos grands-parents en pèlerinage, nous rappeler qu'il partit en août 14 de la gare de Manosque. Nos enfants feront probablement de même. Dors bien ainsi, toi la terre, au fond de ton grand drap noir. Oublie tous les temps de guerre et tes grands coups de cafard. Que reste-t-il sous la terre après toutes ces années? Un paysan, un militaire eurent la même destinée. Des fantômes de la Grande Guerre ont traversé tout ce temps. Leur poussière est la poussière, seront les jouets du vent. Que reste-t-il sous la pierre du nouveau siècle étouffé? Des enfants qui récupèrent une fille sous la rosée. Des fantômes de la Grande Guerre ont traversé tout ce temps. Leur poussière est la poussière, seront les jouets du vent. Que reste-t-il en mémoire? Un tourisme, souvenir, une nation, un territoire, une Europe en devenir. Leur poussière est la poussière, seront les jouets du vent. Du vent.